Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode incroyablement intense de Plus belle la vie. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de l'épisode 332. Diffusé ce mercredi 14 mai 2025 sur TF1, un épisode charnière, déchirant et lourd de conséquences, où les liens du sang volent en éclats et où la vérité frappe plus fort que jamais. Dans ce nouvel acte dramatique, Steve découvre l'ampleur de la trahison de son père Sébastien. Alors qu'il espérait encore un lien sincère? Un document officiel vient briser ses dernières illusions. Sébastien a bel et bien reconnu Maëlys comme sa fille, malgré ses mensonges. C'est le choc, la gifle de trop. Et cette fois, Steve n'a plus de doute, il a été manipulé, utilisé, sacrifié. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, alors que Sébastien réalise qu'il perd tout. Il tente de faire pression sur Steve en menaçant directement Viviane. Le masque du père aimant tombe pour de bon, révélant un homme froid, calculateur. Prêt à tout pour survivre, même à accuser faussement celle qui l'a soutenu. Un chantage odieux, qui va tout changer. Pendant ce temps, Ariane sent que quelque chose cloche avec le procureur Durieux. Mais elle se heurte à la moquerie de ses collègues, seule face à son malaise croissant. Son instinct est en alerte, mais qui sera prêt à l'écouter? Et ce n'est pas tout. Du côté de Zoé, le secret autour de Louis devient de plus en plus lourd à porter. Aya commence à poser des questions, à observer des gestes, des regards. Le lien entre Zoé et Louis est-il vraiment ce qu'ils prétendent? Un mensonge familial plane encore dans l'air, prêt à éclater. Enfin, dans une scène finale bouleversante, Steve rejoint Viviane. Haïssé, Jules et Apolline, le regard changé, le cœur lourd, mais la volonté ferme. Il ne vit plus pour plaire à un père indigne. Il choisit, enfin, sa vraie famille. Restez avec nous. Car ce résumé va vous faire revivre chaque moment fort, chaque choc émotionnel. De cet épisode où les vérités les plus dures éclatent au grand jour, et où certains personnages ne seront plus jamais les mêmes. Dans la chambre d'hôpital, le silence est épais, presque oppressant. Steve est assis près du lit, les yeux fixés sur Sébastien, toujours affaibli mais bien réveillé. Le bip régulier du moniteur cardiaque rythme un moment suspendu. Steve inspire. Puis murmure d'une voix posée. Les médecins disent que l'opération pourrait avoir lieu demain. Sébastien esquisse un léger sourire. Il cherche le regard de son fils. Mais Steve détourne les yeux. Je t'ai pas tout dit. J'ai vu Maëlys. Elle m'a tout raconté. Comment tu l'as approchée? Reconnue officiellement, puis comment t'as disparu quand t'as su qu'elle pouvait pas te donner un rein? Sébastien fronce les sourcils, visiblement gêné. Ce n'est pas ma fille. Je ne l'ai jamais reconnue chez un notaire. C'est ce qu'elle veut faire croire. Mais c'est faux. Steve le fixe, blessé. C'est étrange, parce que tu m'as dit exactement la même chose. Les mêmes mots. Les mêmes gestes. Un silence. Sébastien tente de se redresser, cherche à reprendre la main. Steve, j'ai fait des erreurs. Mais toi, tu es mon fils. Le seul que j'ai eu dans ma vie. Steve se lève lentement. Il le regarde longtemps, droit dans les yeux. Et moi, j'aimerais te croire. Mais c'est de plus en plus difficile. Puis il quitte la pièce, sans un mot de plus. Derrière lui, Sébastien reste seul. Pour la première fois, il sent que sa dernière carte vient de tomber. Dans la salle de réunion du commissariat, l'atmosphère est studieuse mais chargée. Patrick Neuville se tient devant son équipe au complet, le ton neutre mais solennel. Je vous présente le procureur adjoint Durieux. Il supervisera désormais une partie de nos procédures. Durieux, costume impeccable, regard perçant, s'avance et hoche la tête sans chaleur. Idriss, en retrait, semble surpris. Un bref regard passe entre les deux hommes, ils se connaissent. Leurs yeux se croisent, et un sourire poli un peu trop poli s'installe sur le visage d'Idriss. Une histoire partagée? Que personne d'autre ne semble deviner. Ariane, professionnelle mais incisive, lève la main, une question sur les nouvelles procédures d'audition en tête. Mais Durieux ne la regarde même pas. Il se tourne vers Patrick, enchaîne sur un autre point, comme si elle n'avait jamais parlé.
Ariane fronce les sourcils. Elle sait reconnaître un snobisme volontaire. Ce n'était pas un oubli. C'était un message. Il m'a sciemment ignoré, murmure-t-elle à Morgan après la réunion. Et ça, je vais pas l'oublier. À l'extérieur de l'hôpital, dans le calme d'une fin de journée, Steve rejoint Jules et Maëlys près d'un banc. L'ambiance est étrange, entre tension et fraternité fragile. Maëlys tend doucement un papier à Steve. Il le prend, le lit, et se fige. Reconnaissance de paternité. Sébastien Rivoire. Date signée. Cachet officiel. Le monde vacille autour de Steve. Il serre le document, les mâchoires crispées. Il m'a juré qu'il ne l'avait jamais reconnue. Qu'elle n'était pas sa fille. Maëlys baisse les yeux, désolée. Jules, lui, reste silencieux, mais son regard est clair, Steve mérite de savoir. Et surtout, d'ouvrir les yeux. Steve replie lentement le papier. Ce n'est plus une intuition. C'est une trahison. Signé, daté, certifié. La nuit est tombée sur Marseille. Sous la lumière tamisée du lampadaire, Steve marche d'un pas rapide vers le camping-car où l'attendent Viviane et Aïssé. Il monte les 3 marches d'un geste fébrile, frappe à la porte, puis entre sans attendre de réponse. À l'intérieur, les 2 femmes sont surprises. Steve se tient face à elles, les traits tirés mais le regard clair, pour la première fois depuis des jours. Je voulais vous demander pardon. Le silence tombe aussitôt. J'ai été aveugle. Je voulais croire en lui. Je voulais tellement avoir un père que j'ai pas vu, que je me faisais manipuler comme Maëlys. Viviane s'approche lentement, les yeux humides. Aïssé reste plus en retrait, les bras croisés. Sur la défensive. On a essayé de t'ouvrir les yeux, souffle Aïssé. Je sais. Et je vous ai rejeté. Alors que vous étiez là depuis le début. Il baisse les yeux, rongé par le remords. J'ai bloqué son numéro. Je veux plus entendre parler de lui. Mais Aïssé ne se détend pas. Tu le connais. Il va trouver un autre moyen. Il ne lâchera pas. Viviane acquiesce. Plus grave. Sébastien est un homme qui ne supporte pas qu'on lui échappe. Il va revenir. Steve relève la tête, cette fois plus ferme. Son regard est chargé d'une colère froide. Alors je vais aller lui parler. Lui dire ces 4 vérités. Qu'il ne me contrôle plus. Qu'il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Un silence impressionné s'installe. Steve a changé. Il n'est plus le fils en quête d'un père. Il est un homme debout, prêt à affronter celui qui a joué avec sa vie. En terrasse du Mistral, Zoé et Louis partagent un café à l'ombre d'un parasol. Leurs rires sont légers, leurs regards complices. Ils échangent comme 2 vieux amis qui se retrouvent sans pression. Louis, le regard un peu plus grave soudain, baisse la voix. Le père de Barbara, il va pas très bien. Zoé penche la tête, inquiète. Il est malade ? Pas physiquement. Mais il se renferme. Il dort mal, il parle peu. Barbara est inquiète. Zoé pose une main sur son bras, dans un geste spontané, sincère. Tu sais que je suis là si elle a besoin. Un peu plus loin, Aya observe discrètement la scène, intriguée. Ce n'est pas la première fois qu'elle voit Zoé discuter avec Louis, mais cette fois, il y a quelque chose dans leur langage corporel qui attire son attention. Elle se penche vers Thomas. Ils se connaissent bien, non ? Thomas hausse les épaules, tout aussi perplexe. Plus tard, en cuisine, Aya confronte doucement Zoé, le ton neutre. T'étais avec Louis tout à l'heure ? Zoé ne se démonte pas, elle sourit simplement. Oui. C'est juste un client sympa. Je lui ai donné quelques conseils pour qu'il ose se rapprocher de Barbara. Elle ponctue sa phrase d'un clin d'œil. Mais quand elle tourne les talons, le doute reste dans l'air. Et si Zoé et Louis partageaient plus qu'une simple amitié de comptoir ? Au commissariat. Ariane hésite devant la porte du bureau de Durieux. Elle inspire profondément, frappe 2 coups secs, puis entre sans attendre. Durieux, penché sur un dossier, lève les yeux et sourit poliment. Lieutenant Hersan.
Que puis-je faire pour vous? Ariane reste droite, le regard franc. Lors de la réunion, j'ai voulu poser une question. Vous ne m'avez même pas regardé. Durieux referme calmement son dossier, puis se lève lentement. Il adopte un ton apaisant, presque trop lisse. Je suis désolé. J'ai eu tort de ne pas vous écouter. J'étais concentré sur autre chose, mais vous avez eu raison de venir m'en parler. Un silence. Il s'approche, légèrement trop près. Ariane recule d'un pas, mais il pose alors sa main sur la sienne. Un contact bref, mais intrusif. Je respecte votre franchise. C'est une qualité rare. Ariane se crispe. Elle retire subtilement sa main, sans brutalité, mais clairement. J'aime qu'on me parle professionnellement. C'est tout ce que je demande. Durieux esquisse un sourire neutre, se rassoit, et acquiesce sans un mot. Ariane sort du bureau, tendue. Elle ne dira rien pour l'instant. Mais elle a bien senti que sous le vernis du procureur adjoint, quelque chose cloche. Dans les couloirs du commissariat, Ariane rattrape Idriss alors qu'il sort de la salle de repos, une tasse à la main. Tu le connais bien, Durieux? Idriss fronce les sourcils, un peu surpris par la question directe. On a bossé ensemble à la PAF il y a quelques années. Il était carré, sympa. Plutôt détendu, tu vois? Pourquoi? Ariane hésite une seconde, puis lâche. Il m'a snobé en réunion. Et ensuite, il a eu un comportement limite. Mais Idriss n'a pas le temps de répondre. Boé arrive, détendu, un dossier sous le bras. Ariane les regarde tous les deux, puis se lance. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé avec Durieux. C'est important. Idriss, visiblement gêné par le ton sérieux, essaie de détendre l'atmosphère. Ariane? T'as toujours eu un radar hypersensible. Dès que quelqu'un te regarde de travers, tu te prépares à tirer. Boé sourit, amusé. Ouais, ça fait partie de ton charme. T'es monté dans les tours pour moins que ça. Ariane les fixe, glaciale. Elle sent que ce n'est ni le lieu, ni le moment. Et surtout, qu'il ne l'écoute pas. Oublié. Elle tourne les talons, claque la porte du vestiaire derrière elle. Blessée, seule avec son malaise, elle comprend que cette fois, elle va devoir gérer ça sans eux. Dans une ruelle calme près du Mistral, Jules rejoint Morgane, qui sort à peine de son service. Il l'arrête, le regard sérieux. Quand j'étais en garde à vue, t'étais glacial. Aucune expression. Même pas un clin d'œil. Morgane se fige, surprise. J'étais pro, Jules. C'est mon boulot. Mais Jules secoue la tête, amer. Moi, j'aurais eu besoin de plus. D'un signe. D'un rappel que t'étais là, avec moi. Pas juste une flic. Morgane détourne les yeux, touchée malgré elle. Mais elle ne répond pas. Parce qu'elle sait qu'il a raison, et que c'est déjà trop tard. À la résidence, Zoé referme son ordinateur avec agacement. Elle regarde son reflet dans la vitre, lasse. J'en ai marre de mentir. Aya, assise sur le lit, lève les yeux. À propos de Louis. Zoé acquiesce, le regard perdu. Je le considère comme mon père. Pas un client, pas un pote de passage. Mais je dois toujours faire semblant. Elle soupire. Elle aimerait juste pouvoir le dire haut et fort. Sans honte. Sans avoir à justifier ce lien qu'elle a choisi, et qu'il a construit plus que n'importe quel ADN. À l'hôpital, Steve entre dans la chambre de Sébastien, un document en main. Il s'approche sans un mot, puis tend la feuille. Sébastien lit le titre en haut. Acte de reconnaissance de paternité Maëlys Rivoire. Il reste interdit. Steve le fixe, le regard dur. T'as dit qu'elle n'était pas ta fille. Qu'il n'y avait jamais eu de reconnaissance. Tu m'as menti. Sébastien balbutie, cherche ses mots, mais Steve enchaîne, sans trembler. T'as pas changé. T'as voulu jouer avec elle comme tu l'as fait avec moi. C'est fini. Je veux plus faire partie de ça. Et je ne te donnerai pas mon rein. Sébastien pâlit. Il tente de se redresser. Steve, écoute-moi.
Mais Steve secoue la tête. Calme. Déterminé. Non. C'est toi qui vas m'écouter. Tu ne m'auras plus jamais. Puis il quitte la pièce, laissant Sébastien seul, face à ses mensonges et à une vérité qu'il ne peut plus esquiver. Il a définitivement perdu son fils. Dans sa chambre d'hôpital, Sébastien fixe Steve d'un regard dur, acéré. Le masque du père repentant est tombé. Il est lucide, plus froid que jamais. Je vais dire la vérité. Je vais dire aux flics que c'est Viviane qui m'a poussé dans les escaliers. Steve reste figé. Il serre les poings, la mâchoire crispée. Tu m'as dit que c'était un accident. Que t'avais perdu l'équilibre. Sébastien hausse les épaules, cynique. J'ai retrouvé la mémoire. Comme par miracle. Il laisse planer un silence. Puis lâche d'un ton glaçant. Tu refuses de me donner ton rein? Très bien. Mais Viviane ne s'en sortira pas indemne. C'est elle, ou moi. Steve encaisse le coup, le souffle coupé. Sébastien n'implore plus. Il fait du chantage. Et cette fois, c'est limpide, il ne l'a jamais aimé autrement qu'en tant que monnaie d'échange. Quelques heures plus tard, sur la place du Mistral, la lumière du soir adoucit les visages. Autour de la table du bar, Viviane, Aïssé, Jules et Apolline trinquent, les sourires sont sincères, pleins de soulagement. À la fin de ce cauchemar, lance Jules. Viviane esquisse un sourire timide. Aïssé, elle, garde une main protectrice sur l'épaule de son fils. C'est alors que Steve les rejoint, sans un mot. Il s'approche, tire une chaise et s'assied. Son regard est fatigué mais déterminé. Il ne dit rien. Pas encore. Mais sa présence suffit. Apolline lui tend un verre. Viviane le regarde, les yeux brillants. Et Steve, pour la première fois depuis des jours, laisse un léger sourire remonter sur ses lèvres. Il sait ce qu'il doit faire. Et ce ne sera plus pour Sébastien. Ce sera pour eux. Pour sa vraie famille. Et voilà, c'est la fin de ce résumé poignant de l'épisode 332 de Plus belle la vie, diffusé le mercredi 14 mai 2025 sur TF1. Un épisode où les masques tombent et où les liens familiaux se redéfinissent dans la douleur et le courage. Steve a fait un choix fort, tourner définitivement le dos à un père manipulateur. Pour se tourner vers ceux qu'il aime sincèrement. Ariane, de son côté, sans qu'un danger se cache sous le vernis impeccable du procureur Durieux, mais saura-t-elle faire entendre sa voix face au silence de ses collègues? Et Zoé, combien de temps pourra-t-elle encore cacher son lien avec Louis sans que la vérité explose? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de partager votre avis en commentaire. Que pensez-vous de l'attitude de Sébastien? Steve a-t-il enfin trouvé sa place? On se retrouve très vite pour la suite. Car à Marseille, rien n'est jamais vraiment fini.